Oui, bonjour. Vous êtes le maire d'Ambert. Les gendarmes tués appartenaient à la brigade située dans votre commune. Le quatrième blessé également. Vous, comment avez-vous appris la nouvelle, Guy Corbinet? Si vous voulez, hier, à 5h30 du matin, quand on vous appelle, on sait très bien que c'est pas pour des belles choses. Donc le sous-préfet d'Ambert m'a appelé en disant qu'il se passait quelque chose de très grave sur la petite commune qui est à 15 km à peu près d'Ambert. Vous savez, quand vous êtes réveillé un peu comme ça, vous vous dites mais c'est pas possible. Ensuite, on a commencé à me parler qu'il y avait trois gendarmes de notre brigade qui étaient décédés et qu'un forcené était encore en liberté et qu'il n'était toujours pas appréhendé. Voilà. Un véritable cauchemar. C'était un cauchemar pour nous parce que voilà, on est une sous-préfecture, 7000 habitants. On pense que ça peut pas arriver chez nous, voilà. Alors effectivement, scène de guerre, hein, les mots sont forts, les mots employés par le procureur de la République. Ça ne peut pas arriver chez vous, ça ne peut pas arriver en France non plus. On a du mal à s'imaginer. Comment est-ce possible, Guy Corbinet? Comment est-ce possible qu'un homme ait un tel arsenal chez lui? Oui, tout à fait. D'après le procureur l'a bien dit. Hein. Moi, je pense que nos pauvres gendarmes sont tombés dans un véritable guet-apens, hein, puisque vous aviez des armes de guerre avec des lunettes à visée nocturne. Il est équipé d'un gilet pare-balles, de silencieux. Un Glock, un fusil d'assaut Voilà, AR-15, un silencieux, une torche à visée laser, voilà. oui, gilet pare-balles, 4 couteaux à la ceinture aussi. Voilà. Des voisins témoignent ce matin sur RMC, disent quand on allait dîner chez lui, au début c'était sympa, et puis après on s'est rendu compte qu'il avait un penchant pour l'alcool et surtout qu'il portait une arme à la ceinture en permanence. Oui. Donc effectivement, pour nous, en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, Saint-Just, c'est un petit village de 150 habitants. C'était des gens qui étaient arrivés il y a 4-5 ans, mais qui ne participaient pas à la vie locale, voilà, qui étaient un peu l'endroit, c'est-à-dire leur ferme était relativement isolée. Donc c'était des gens qui étaient arrivés il y a 4 ans, qui n'avaient pas de gros problèmes apparemment, hein, d'après ce que disait le maire de Saint-Just, mais qui ne participaient à aucune activité de la commune. Voilà. Vraiment, nous, on est choqués sur Ambert parce que vous savez que 7000 habitants, on a des relations privilégiées entre les gendarmes et les élus. Et d'ailleurs, j'entendais aussi ce matin sur RMC certains habitants, certains commerçants qui avaient vu ces gendarmes pas plus tard qu'il y a quelques jours au marché de Noël. Tout à fait. Voilà, on avait réussi à conserver notre marché de Noël et voilà, il parlait à tout le monde. Nous, on avait des relations privilégiées parce que on se réunissait tous les débuts de mois avec la gendarmerie pour parler des problèmes qu'on pouvait avoir sur notre territoire et en particulier avec le lieutenant Morel puisque c'est lui qui était le numéro 2 de la brigade. Voilà, donc on est très touchés parce que c'était quelqu'un de rigoureux mais de très humain. Voilà, donc on peut pas s'imaginer qu'on ne le verra plus. C'est ça qui est terrible en ce moment. Et puis la période, le Covid, la veille de Noël, moi je pense à toutes ces familles, à ces 4 enfants. Voilà, on n'arrive pas encore à vraiment être sûr qu'on ne le verra plus. Voilà, c'est très compliqué pour nous.